Maintenant que nous savons à quoi ressemble une balise ouvrante, fermante, comment est structuré un document HTML à l'aide de blocs principaux, head, body, et que nous savons que les balises peuvent être imbriquées les unes dans les autres, continuons cette initiation en nous arrêtant sur les balises autofermantes. Qu'est-ce qu'une balise autofermante? Il s'agit d'une balise qui ne délimite aucun élément. Par exemple, la balise HR ou barre horizontale. Afin de fermer cette balise, il suffit, après avoir écrit le nom de la balise, en l'occurrence HR, d'ajouter un espace, la barre oblique, puis le signe supérieur. En XHTML, la barre oblique est nécessaire avant le signe supérieur afin de refermer ma balise autofermante. J'enregistre mon document et je vais visualiser ce que ça donne dans mon navigateur. J'actualise ma page et je découvre ici, juste en dessous de mes titres, sous-titres et paragraphes, la barre horizontale qui a bien été ajoutée. Une autre balise autofermante très courante, c'est la balise image. Pour insérer une balise image, c'est la même chose. On ajoute le nom de la balise, IMG, un espace, et la barre oblique juste avant le signe supérieur. J'enregistre, et lorsque je relance mon navigateur et que j'actualise ma page, un symbole m'indiquant qu'une balise image est présente est affiché. Ce symbole signifie que le lien vers l'image est brisé ou inexistant. C'est bien le cas puisque nous n'avons qu'une balise et nous n'avons inséré aucun lien vers un fichier image. Pour insérer ce lien vers un fichier image, j'ai besoin d'ajouter un attribut. Qu'est-ce qu'un attribut? Il s'agit d'une définition supplémentaire que l'on ajoute à une balise. Il existe différents attributs et tous les attributs ne peuvent pas être utilisés pour chaque balise. Pour ajouter un attribut, on doit d'abord sélectionner la balise ouvrante, puis après le nom de la balise, ajouter un espace. On insère le nom de l'attribut, par exemple aligne, il s'agit d'un attribut valide pour la balise H1. J'ajoute après le nom de l'attribut égal, et puis je vais mettre la valeur de cet attribut entre guillemets, par exemple right. Mon titre de niveau 1 sera aligné à droite. J'enregistre et je réactualise ma page. Voilà qui est fait. Mon titre est bien aligné à droite. Je peux modifier la valeur de cet attribut et passer de right à center afin d'aligner mon titre au centre. J'actualise ma page après avoir enregistré et mon titre est bien centré dans la page. Pour ajouter un attribut à une balise autofermante, par exemple la balise image, bien c'est la même chose. Après le nom de la balise, on ajoute un espace, puis le nom de l'attribut, src pour source, et puis la valeur de l'attribut, après un signe égal et entre guillemets. La valeur de l'attribut src, ce doit être un chemin. J'ai enregistré une image que j'ai placée juste à côté de mon dossier HTML que je suis en train d'éditer. Cette image est nommée tournesol.jpg. Le chemin vers ce fichier, c'est donc uniquement le nom du fichier et l'extension. Je peux donc ajouter ce nom comme valeur à mon attribut src et enregistrer afin d'afficher dans mon document l'image. Nous en saurons plus sur les chemins plus tard dans ce cours. Je peux néanmoins noter de quelle manière on peut ajouter un attribut à l'intérieur de la balise ouvrante de n'importe quelle balise, attribut que je peux également insérer dans une balise autofermante. Si je veux spécifier plus d'un attribut, c'est possible. Il suffit, après le nom et la valeur du premier, de laisser un espace et d'insérer le second attribut. Par exemple, l'attribut ID, qui permet de donner un identifiant à une balise. Dans le cas d'une image, je peux également, après l'attribut src, ajouter un espace, puis le nom d'un autre attribut, par exemple width pour largeur. Il s'agit de la largeur en pixels de l'image. Je peux modifier cette largeur comme je le souhaite. Si je veux ajouter un troisième attribut, eh bien c'est pareil, je laisse un espace, j'écris le nom
de mon troisième attribut. Hey, c'est la hauteur. Et j'écris une valeur pour cette hauteur. Lorsque j'enregistre et que j'actualise ma page, les attributs ont permis de redimensionner cette image. Quant à l'attribut ID, il m'a permis de donner un nom à ce titre et de pouvoir, si je le souhaite, en modifier le style grâce à un fichier de feuille de style externe par exemple. Nous verrons également comment utiliser les idées, également les classes, dans un autre chapitre de ce cours. Maintenant que nous savons à quoi ressemble une balise auto-fermante et comment ajouter des attributs à une balise, nous pouvons noter que certaines balises sont des conteneurs nécessaires pour organiser des balises enfants. C'est le cas par exemple de la balise UL qui permet d'organiser une liste non ordonnée. Je ne devrais pas ajouter de texte directement dans cette balise. Celle-ci doit contenir des balises enfants qui sont des éléments de liste, c'est-à-dire des balises LI. Alors je ferme mes deux balises et je peux ajouter un texte entre ces balises, puis enregistrer la page. Lorsque j'actualise mon document dans mon navigateur, les éléments de liste apparaissent bien. On notera également qu'il existe deux types de balises, les balises de type bloc et les balises de type en ligne. Les balises de type bloc sont affichées les unes sous les autres par défaut. Les balises H1, H2, P sont des balises de type bloc. Si je rajoute un second paragraphe après celui-ci, je vais copier mon paragraphe, puis le coller. Je vais modifier le texte. Et je relance mon navigateur et j'actualise ma page. Le second paragraphe est affiché après le premier. On peut comparer ce comportement avec les balises de type en ligne qui vont permettre de définir des caractères à l'intérieur d'une balise de type bloc. C'est le cas par exemple de la balise en phase ou EM. Si j'entoure le terme second par les balises ouvrantes et fermantes EM et que j'enregistre, lorsque je relance mon navigateur et que j'actualise la page, ce terme est en italique, mais aucun bloc supplémentaire n'a été ajouté. Il s'agit donc d'une balise de type en ligne. Maintenant que nous avons en tête ces notions, créons un nouveau document à l'aide de Dreamweaver dans la vidéo suivante et visualisons le code source de ce document.